Bonjour, bienvenue dans dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant la partie viennoise. Alors elle commence par E4, E5. Et ici, les blancs sortent le cavalier C3 au lieu du cavalier F3. Ce coup a le mérite de protéger E4 et de contrôler D5. Il est toutefois un petit peu plus passif. Et il a beaucoup été joué et étudié au 19e siècle, où sa combinaison avec F4, mouvement latéral, offre de bonnes possibilités d'attaque. Mais on a aussi vite compris que les noirs peuvent contrer par D5, ce qui est une poussée libératrice qui égalise et de fait, cette ouverture est devenue très rare. On peut encore se rencontrer, mais c'est devenu vraiment assez rare. Alors, la meilleure réponse, selon Falguibert, est cavalier F6. C'est certainement la meilleure défense. Elle engage la lutte pour D5, assez d'ailleurs que pour E4. Et elle mobilise un cavalier. La sortie du cavalier C6 est tout à fait jouable, mais elle est assez passive. Alors F4 est la base vraiment de la viennoise. C'est vraiment ce coup qui donne l'intérêt à cette ouverture. Et la bonne réponse est alors donc D5, qui est un très très bon coup. Et c'est même la seule riposte satisfaisante. Par exemple, si E prend F4, alors E5, qui est assez désagréable, dame E7, pour clouer le pion, l'empêcher de prendre le cavalier, dame E2, qui décloue ce pion, donne alors un jeu favorable aux blancs, ce qui, évidemment, n'est pas souhaitable. De même, le coup D6, dans le but de protéger le pion E5, alors les blancs jouent simplement cavalier F3 et après et alors ils occupent un large terrain qui leur est également très favorable. Donc, le bon coup est directement D5, qui attaque le centre. La meilleure réponse, alors, est F prend E5, qui va pouvoir l'échange, attaque le pion qui a été visé, et vise le cavalier. C'est la meilleure riposte. Parce que, par exemple, la protection par D3 est beaucoup trop passive. Et E prend D5 entraîne alors E prend F4 et on transpose là dans une variante du gambit du roi qui est nettement favorable au noir. C'est quelque chose que nous verrons, le gambit du roi, nous verrons bientôt. Donc, le meilleur coup reste F prend E5. Évidemment, le cavalier est menacé, donc cavalier reprend le pion, un pion blanc en faisant cavalier prend E4.
il est en plus déjà protégé par un de ses propres pions. Ensuite, le meilleur coup, c'est cavalier F3. Il y a d'autres coups, mais qui sont contrés. Par exemple, avec dame F3, qui semble bon. Ce coup est malheureusement contré par cavalier C6, tout simplement. Et la menace cavalier en D4 empêche cavalier empêche de prendre le cavalier E4 ici avec le cavalier. Par exemple, cavalier prend E4 serait une erreur parce qu'alors cavalier D4 qui attaque la dame et menace en plus de faire une fourchette ici au point en C2. Et sur dame E3, alors c'est D prend E4, recapture le cavalier, dame prend E4 et fou F5 qui force la dame à se déloger, qui ne peut alors plus protéger le pion qui mène à la fourchette. Donc le fou est évidemment protégé par le cavalier. Et cela donne une très bonne partie au noir. Donc, revenons à nos boutons. Donc, cavalier C3, cavalier F6, C4, D5, et prend D5, et cavalier prend E4. Et donc le meilleur est cavalier F3, qui est une bonne sortie et qui protège le pion E5. Le bon coup alors suivant est fou E5. Vos d'autres coups sont jouables, mais celui-ci est certainement le meilleur. Il mobilise une pièce de l'aile roi, prépare le roc et en même temps vise à éliminer E5 par la poussée F6 qui sera protégée par le fou. Bon coup suivant, D4. Alors c'est le meilleur. Ça c'est indéniablement le meilleur. Parce que par exemple, dame E2, pour essayer de chasser ce cavalier, alors F5 qui protège le cavalier. D3 pour essayer de le chasser malgré tout, et à ce moment-là, le cavalier ne peut pas aller en 5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai écrit, mes notes sont parfois très mal écrites, j'écris comme un cochon. Voilà. Cavalier C5. Donc là, le cavalier doit se retirer, bien entendu. Après D4, c'est cavalier E4 qui revient à sa position et qui donne une bonne position au noir. Donc cette sortie de la dame était beaucoup trop ambitieuse. Donc revoyons notre position. Donc cavalier C3, cavalier F6, pardon, oui, cavalier F6,
pardon, pas D4, mais F4, D5, la meilleure réplique, F prend E5, cavalier prend E4, cavalier F3, la bonne sortie, et fou E7 qui mobilise donc le fou. Et donc ici, le meilleur coup est tout simplement D4. Après ça, une suite possible tout à fait logique, c'est le roc, puis fou D3, toujours pour mettre la pression sur ce cavalier, F5 pour protéger son cavalier, E prend F6, la prise en passant, et donc, là, le bon coup, c'est fou prend F6. Un très bon coup, avec, ensuite, le roc, c'est encore le mieux qui puisse être fait. Il faut certainement pas en profiter pour prendre, donc, le cavalier. Parce qu'alors, D prend E4, et tour E8 gagne. Ce pion ne peut pas être pris, la pièce serait clouée et en prise. Donc, et dès que le pion va prendre une des deux pièces, ça serait terminé. Donc la prise de E4 est une très mauvaise idée. Alors le plus simple est encore de roquer. Et à ce moment-là, les noirs jouent cavalier C6 qui contre-attaque sur D4 et qui donne un jeu, ma foi, à peu près égal. Il y a encore pas mal de tension au centre, mais rien n'est joué et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons une variante de cette partie viennoise. Je vous remercie.